Bonjour madame. Alors, est-ce que vous connaissez le fonctionnement de la justice pénale en France et qu'est-ce que ça représente pour vous? La justice pénale en France, elle est là pour, on va dire, protéger les citoyens français et étrangers. Voilà. Puis après, comment dirais-je, bon, c'est, comment vous expliquer, on va être clair, net et précis. Par exemple, vous commettez un crime, un délit, une infraction. Voilà. On vous attrape. Vous passez devant le juge. Bon, le procureur demande une sentence, le juge fait le nécessaire avec les avocats. Puis après, bon, vous avez une peine est prononcée, d'accord. Ça dépend si c'est un crime, un délit ou une infraction. Crime, cour d'assises. Délit, tribunal correctionnel, pardon, TGI, tribunal de grande instance. Et infraction, tribunal de police. Donc voilà. Et comment dirais-je, puis après, bon, ben, ça dépend de la peine qui est prononcée. Puis après, bon, ben, vous appliquez votre peine, quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous, du coup, tous ces systèmes-là en France? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Un avis, ça veut dire qu'en France, bon, la justice est bien faite comparé à d'autres pays. Parce que dans d'autres pays, pardon, il n'y a pas de justice. Vous commettez un crime, un délit, une infraction, on vous abat sur place. Voilà. Je prends un exemple tout bête, en Arabie Saoudite, vous allez voler une pomme, on vous coupe la main. Une deuxième pomme, on vous coupe l'autre main. Là-bas, il n'y a pas de juge. Là-bas, c'est le policier et juge. Voilà. C'est clair, net et précis, c'est cash. Voilà. En France, c'est pas comme ça. En France, vous passez devant le tribunal. Vous partez devant le tribunal, pardon. Vous expliquez pourquoi du comment vous avez commis la chose, on va dire les méfaits. Et puis après, bon ben, il y a une sentence qui est faite, quoi. Mais c'est vrai qu'en France, on est bien loti comparé à d'autres pays. Parce que dans d'autres pays, il ne faut pas commettre de crimes, délits ou d'infractions. Parce qu'on finit très mal. Voilà. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'en tant que citoyen, est-ce que vous pensez que ça peut contribuer au lien social, cette justice? Lien social, je ne sais pas trop parce que des fois, comment dirais-je, quand un auteur a commis un crime, un délit ou une infraction, d'accord, par exemple, je parle, on va dire un violeur, d'accord, il va agresser une jeune dame. Ben, la jeune dame, comment dirais-je, elle sera toujours marquée à vie. C'est-à-dire, elle ne pourra jamais, sa vie est détruite. Vous voyez ce que je veux dire? Il a beau s'excuser, il a beau dire pardonnez-moi, je suis malade, j'ai des pulsions, mais la jeune dame, c'est fini pour elle. Elle a beau se reconstruire, voilà, la reconstruction va se faire, mais difficilement, pardon. Mais des fois, on ne se reconstruit jamais, quoi, parce qu'on est marqué par comment dirais-je, par cette agression. Voilà. C'est pour ça qu'on dit des fois pardonner à l'agresseur. Dieu pardonne, mais l'être humain, je ne sais pas. Voilà. Justement, puisque vous en parlez, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de réunir autour d'une table des auteurs et des victimes, soit d'une même infraction, soit issus de faits différents? Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Comment dirais-je, ben, c'est bien de donner des exemples, quoi. Par exemple, comment dirais-je, une personne qui vole un œuf volera un bœuf par la suite. C'est ce que je veux dire. Voilà. Alors c'est pour ça que je pense que des anciens voyous expliquent aux jeunes que la voie qu'ils vont emprunter n'est pas la bonne. Parce que quand on est jeune, on fait des bêtises, mais on ne se rend pas compte que dans le futur, quand on aura par exemple 40, 50 ans, ben, un voleur il n'avancera pas. Parce que voilà, quoi, on a beau voler à 20 ans, et à 50 ans, on va pas continuer à voler. Parce que là, c'est absurde, c'est bête. Voilà. Et c'est pour ça que ce serait bien que des anciens, on va dire, des anciens voyous expliquent aux jeunes que le chemin où ils vont n'est pas le bon, quoi. Travailler à l'école, écouter les parents, être gentil, on va dire respecter les règles, quoi. Voilà. Mais c'est une bonne idée, moi, je pense. C'est une bonne idée. Mais alors, je trouve ça assez intéressant ce dont vous parlez, parce que du coup, effectivement, c'est plus l'aspect où un ancien, entre guillemets, un ancien auteur de faits, il va expliquer un petit peu, enfin, il va essayer de libérer une parole sur lui, ce qu'il a fait. Mais du coup, est-ce que vous pensez que, par exemple, de réunir un auteur et sa victime, de créer un espèce de dialogue entre eux, est-ce que vous pensez que ça c'est intéressant, que l'auteur et la victime puissent discuter, voilà, d'avoir une certaine parole là-dessus? Est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Intéressant, je ne sais pas, parce que, comment dirais-je, on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui a été victime d'une agression, ou vous voyez ce que je veux dire. Moi, franchement, je parle pour ma personne, pardon. Si demain on m'agresse, je ne pourrais pas voir l'agresseur. Je ne veux même pas discuter avec lui. J'ai été agressé. Par exemple, j'ai mon sac sur mon dos, on me tape pour voler mon sac. On me dit demain, oui, il veut s'expliquer. Ah non, on va s'expliquer au tribunal.
Moi, je veux pas de tes excuses. J'ai été tapé, vous voyez ce que je veux dire. Alors, je pense pour tout le monde, l'être humain, a priori, quoi. On se fait agresser, on se fait taper, on se fait voler, et on vous dit, voilà, bon, l'agresseur veut s'excuser ou veut s'expliquer. Je comprends pas. Il y a 2 jours, il m'a tabassé, et là, il veut s'expliquer. Voilà, c'est incohérent. Non, moi, pour ma part, je pourrais pas. Voilà, je pourrais pas pour ma part. Après, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Voilà. Et du coup, pour d'autres personnes que ça pourrait intéresser, est-ce que vous pensez que ce serait intéressant de les réunir, auteurs et victimes? Est-ce que vous pensez que ce serait intéressant de les réunir plutôt avant le procès, après, ou bien à ces 2 moments-là? Moi, je pense qu'il ne faudrait pas les réunir. Parce qu'après, ça joue sur le procès. Parce que l'agresseur va faire la victime, et c'est pas bon. Il a commis une agression, il ne faut pas oublier. C'est un agresseur, il faut qu'il paye. Il y a une loi, il faut qu'il paye. Voilà. Il a par exemple volé, violé ou je ne sais quoi. Il a commis quelque chose, il faut qu'il paye. Voilà. C'est comme on dit, il a joué avec le feu, il s'est brûlé, maintenant il faut qu'il paye. Alors si on met la victime avec l'agresseur, maintenant il va se prendre pour la victime. Ouais, je suis désolé, excusez-moi, j'ai pas voulu le faire, je sais pas ce qui m'a pris dans un moment d'égarement, c'était le démon qui était en moi. Non, c'est bon, le violon, ça y est, on arrête là. Il faut arrêter ça y est. Alors, vous répondiez justement en essayant de vous projeter dans la place d'une victime éventuelle, et vous disiez que donc, vous n'aimeriez pas du tout rencontrer votre agresseur. Mais si demain, vous vous retrouviez dans la position de l'agresseur ou de l'auteur d'un fait, alors ça peut être une contravention, un délit, voire un crime, est-ce que vous souhaiteriez justement aller dans un tel espace de dialogue? Dans quelles conditions? Il faut essayer de vous imaginer que pour une raison X ou Y, demain, vous vous retrouvez dans cette position d'auteur des faits. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous répondre à cette question, je prie le bon Dieu pour ne jamais être en infraction en France, d'accord? Je vis en France. Voilà, il y a des règles, je suis les règles. Maintenant, pour ma part, je peux pas. Je peux pas répondre à cette question. Pour moi, je suis clean, je reste clean. Voilà. Je peux pas dire demain je vais commettre une agression. Je suis pas comme ça. J'ai jamais volé de sac à main, j'ai jamais violé quelqu'un, touché quelqu'un. Voilà. Non, je suis pas comme ça moi. Non. Il y a des règles, je suis les règles. Vous n'arrivez pas à vous imaginer dans cette position-là, et donc essayez d'imaginer qu'est-ce qui serait intéressant pour vous vis-à-vis d'une éventuelle victime. Franchement, pour une éventuelle victime, comment dirais-je, moi je réponds pour ma part. Moi, en tant que victime, je dirais non. Je veux pas de débat avec l'agresseur. Maintenant, en tant qu'agresseur, je réponds pas parce que moi, je vous ai souligné que je me mets pas. Ah non, jamais, que Dieu me préserve de ça. Non. Et donc, du coup, est-ce que vous saviez que la justice française aujourd'hui permet de recourir à ce qui s'appelle la justice restaurative, qui permet de participer à ce type de mesures et d'espaces de dialogue entre des auteurs et des victimes. Qu'est-ce que vous en pensez dans l'hypothèse où il y a autant, il y a plein de types de délits et de crimes différents, et que, est-ce que vous pensez que dans cette projection-là, dans un exercice d'imagination, qu'une auteure et une victime qui se rencontrent, que le fait que ce soit inscrit dans la loi, que la loi permette ça, est-ce que vous trouvez ça intéressant? Ouais, intéressant. C'est intéressant, mais tout dépend de la gravité du délit ou du crime, de l'infraction. Parce que je veux dire, si c'est un délit ou une infraction, ça va. Si c'est un crime, on va loin. C'est un crime, là. Attention. Si c'est un crime, voilà, je reprends l'exemple du début, une agression sexuelle. Vous n'allez pas avoir votre agresseur lui parler. À côté d'un comment dirais-je, face à face, avec un café, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Là, excusez-moi, c'est pas concevable, c'est quasiment impossible, quoi. Encore si c'est un petit délit, une petite infraction, ok, bon, on peut encore s'arranger, on peut discuter pourquoi du comment. Voilà. Mais si c'est un crime, là on va loin, là. Là c'est peine maximale. 30 ans et sans remise de peine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ok, bon, du coup, je vous pose pas la dernière question qui était de revenir sur le fait de est-ce que ça contribue au lien social? Parce que du coup, je peux vous poser cette question, mais dites-moi. Franchement, lien social, pour moi, même si c'est écrit dans les textes de loi, de la République, pardon, bon,
C'est un texte de loi, il a été ratifié, notifié par les parlementaires. Voilà. Mais après, comme je le redis, tout dépend de l'infraction. Si c'est une petite infraction, si c'est un petit crime, un petit délit, voilà, c'est rien. Mais si on va dans la gravité, non, là, je peux pas, quoi. Je peux pas. Même, je pense que c'est pour tout le monde, hein, pour chaque citoyen, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Au plaisir, au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous connaissez le fonctionnement de la justice pénale en France et qu'est-ce que ça représente pour vous? Dire que je connais le fonctionnement de la justice pénale en France, je ne suis pas sûre que je le connais vraiment. Mais ce qui représente pour moi, enfin ce qu'elle représente pour moi, le problème c'est que la justice, ça dépend de chaque personne. C'est chacun qui trouve que ce que je dis est juste, ce que je ne dis pas n'est pas juste. Vous voyez, c'est un peu trop compliqué au niveau de la justice. Là, c'est vraiment compliqué. À mon avis, hein, peut-être que je me trompe. Mais la justice, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas? On ne sait pas, on ne sait plus. On ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire. Est-ce que vous pensez en tant que citoyenne qu'elle contribue au lien social, cette justice pénale? Il y a une partie qui contribue, il y a une partie qui ne contribue pas, il y a une partie qui s'occupe d'eux-mêmes pour leur bien-être, il y a une partie qui laisse les autres abandonnés. C'est compliqué, c'est très compliqué. Je vous jure que c'est compliqué. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de réunir autour d'une table auteurs et victimes, soit d'une même infraction, donc contravention, délit, crime, soit issus de faits différents? Qu'est-ce que vous pensez de les réunir, ces auteurs et ces victimes? Vous savez pourquoi il n'y a pas de paix? Parce qu'on ne nous réunit pas. Réunissons-nous tous, chacun avec ses problèmes. On essaie d'en discuter, chacun nous donne sa petite image. Tant qu'on ne se réunit pas, ça ne marche pas. Moi, je suis d'accord qu'on nous réunisse tous, chacun avec ses difficultés, chacun avec, quel que soit, je ne sais pas. Il faut nous réunir. Je suis d'accord avec l'idée qu'on réunisse chacun dans sa difficulté. Et par exemple, donc justement, dans le cas particulier d'une infraction qui est commise par quelqu'un, vous trouveriez ça du coup intéressant que cette personne puisse rencontrer sa victime ou qu'une victime puisse rencontrer, par exemple, un agresseur ou ce genre de choses? Vous savez que quand il y a déjà agression, c'est quelque chose qui fait peur. Je ne vois pas la victime en train d'accepter rencontrer son agresseur. C'est vrai. Ça, c'est effrayant. Ouais. En tout cas, moi particulièrement, je n'accepterai jamais rencontrer mon agresseur. C'est vrai. Donc, c'est effrayant, nous sommes des êtres humains, on a toujours peur. Oui. Qu'on ne se voile pas le visage, on a toujours peur. Alors quand vous parlez d'agression, on court, on a les jambes à nos coups. Même dans un cadre préétabli avec un intervenant qui peut essayer de favoriser le dialogue? Le problème, c'est pourquoi l'agresseur a agressé. Oui. C'est ça qui nous fout la trouille. Pourquoi l'agresseur a agressé? Qu'est-ce qu'il cherchait? Qu'est-ce qu'il voulait? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne va pas bien. C'est quelqu'un qui veut du mal. Alors nous tous, on va avoir nos jambes à nos coups, on va courir. En tout cas, moi, histoire agression, là, je cours, vous ne pouvez pas, même l'avion ne peut pas courir comme moi. Alors, justement, vous parlez en tant que potentielle victime d'une agression, mais si vous imaginiez demain, pour une raison X ou Y, être auteur d'une infraction, si vous-même vous commettiez une infraction, est-ce que ça vous intéresserait de participer à un tel espace de dialogue avec une victime? Et si oui, dans quelles conditions? Je vais vous dire quelque chose. J'ai grandi dans une famille hyper archi-catholique. Donc, je sais la différence entre le bien et le mal. Je ne serai jamais autrice d'une agression. Ça ne peut pas arriver. Vous n'arrivez pas à vous imaginer là-dedans? Je ne me vois pas en train de faire du mal à quelqu'un. Je connais la différence. Et si je le fais, je sais que je l'ai fait exprès parce que je réponds à peut-être quelque chose. Mais je ne... Courir là. Vous savez, ici là, je sortais du tabac, j'étais allée acheter le Gold. Il y avait les touristes américains. Les jeunes garçons du quartier, je n'ai pas envie de parler à haute voix parce que j'habite le quartier, ils vont me tuer. Ont attrapé le sac. Moi, j'ai cru que parce qu'il y avait un garçon, moi je croyais que c'était leur copain, alors qu'ils étaient en train d'arracher leur sac.
Et après, j'ai appelé la police. Après, je me suis rendu compte que j'habite le quartier. Ils vont me faire quelque chose. Alors, je ne me vois pas en train d'agresser. Ce n'est pas dans ma culture, ce n'est pas dans mon éducation. Et est-ce que, pour finir, est-ce que vous pensez que... Alors déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que en France, en fait, dans le droit, il y a ce qu'on appelle la justice restaurative, qui permet justement de mettre en place ce type de mesures où on réunit des auteurs et des victimes d'infractions pour favoriser un dialogue. Est-ce que vous pensez que malgré tout, même si vous n'arrivez pas à vous mettre vous dans la peau d'un agresseur, est-ce que vous pensez que ça pourrait un petit peu plus contribuer au lien social, le fait d'essayer de comprendre? Parce que parfois, peut-être qu'on se trompe. Peut-être quand quelqu'un agresse, peut-être qu'il y a mal-être. Vous voyez? Donc franchement, si elle peut avoir une communication, si on peut les accompagner. Moi, je suis vraiment d'accord pour ça. On ne sait jamais pourquoi ils font ça. Il y a un mal-être. Il faut faire quelque chose entre nous. Aidons-nous les uns les autres. Quelle que soit la manière, mais aidons-nous. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais du coup, plus dans un cadre d'accompagnement et pas forcément dans un cadre de dialogue avec la victime. Maintenant, ça dépend de la position de la victime. Si elle est effrayée, elle va courir. Si elle n'est pas effrayée, si elle s'est pardonnée, donc je ne peux pas me mettre à la place de la victime parce que moi, je n'ai jamais été agressée, donc je ne pourrais pas. Chaque personne a son caractère, chaque personne a sa façon d'être, vous voyez un peu. Il y a les peureux, il y a les frustrés, il y a les traumatisés. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, chaque personne. Maintenant, ça dépend de l'accompagnement qu'on lui apporte. Merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous connaissez le fonctionnement de la justice pénale en France et qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, très peu. Justice pénale, déjà juste, c'est les crimes, c'est ça? Alors, effectivement, c'est une partie de la justice pénale, les crimes. C'est d'une manière générale les infractions qui regroupent les contraventions, les délits et les crimes. Donc 3 niveaux de gravité, entre guillemets. Et donc la question c'était, qu'est-ce que j'en pense? Moi j'ai un a priori assez négatif sur la justice française de base. Après, je remets pas en question le fait que c'est nécessaire et que voilà. Mais la manière dont ça se passe, et en particulier ici à Saint-Denis, on voit certaines choses des fois qui posent vraiment question sur l'application de la justice et si c'est vraiment égalitaire pour tout le monde, quoi. Vous auriez des exemples sur le côté, justement, le questionnement, est-ce que c'est égalitaire ou pas? Il y a tous les exemples autour des arrestations de migrants et tout ça qui ne se passent pas forcément super bien, la violence policière. Il y a eu l'année dernière, je crois, l'émeute du lycée Sugère aussi qui a posé pas mal de questions parce qu'il y a une 50aine de gamins qui se sont retrouvés en garde à vue alors que la grande majorité d'entre eux n'avaient vraiment rien fait et c'était des conditions assez horribles. Ils ont fait un documentaire là-dessus d'ailleurs qui est assez intéressant. Il y a plein les manières d'interpeller les gens, les manières de parler avec les gens qui posent beaucoup de questions et qui dépendent beaucoup de les gens à qui on parle, quoi. Il y a vraiment une justice à 2 vitesses dans plein de choses. C'est à 2 ou à plus de vitesses même d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous pensez en tant que citoyenne qu'elle contribue au lien social, cette justice? Là comme ça, non. Ouais, non. Plutôt non. Plutôt non. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de réunir autour d'une table auteurs et victimes, soit d'une même infraction, soit de faits différents? Qu'est-ce que ça vous dit cette idée de réunir auteurs et victimes Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je comprends pas la partie soit de faits différents. Alors, du coup, voilà, l'idée c'est est-ce qu'on peut réunir des auteurs et des victimes d'un même type d'infraction, mais pas forcément en lien avec le même fait, ou aller jusqu'au fait de réunir une personne qui a été victime avec son agresseur, entre guillemets, mais plutôt l'auteur du fait, puisque ça peut être pas forcément un crime, mais un délit, par exemple? Moi, je pense que ça dépend déjà d'un premier temps du fait dont on parle.
Et si les personnes elles ont envie de se rencontrer, de se parler, très bien, parce que ça serait comme ça et tant mieux. Après, moi je pense qu'il y a des cas où c'est trop difficile en fait. Mais par contre, l'idée qu'on intègre dans la réflexion de la justice des personnes qui ont déjà vécu ce genre de fait en tant que victime ou en tant que personne qui a agressé ou qui a pour réfléchir à la suite, c'est pas mal. Après, moi, ce qui me pose question, comme dans tout ce qui se passe dans les processus de démocratie participative ou les instances de participation et tout ça, c'est quel espace on donne aux personnes d'élaborer leurs pensées avant la rencontre entre pairs. Et pour moi, c'est vraiment un des enjeux, c'est que souvent on se retrouve dans la participation, on se retrouve avec des personnes qui ont des réunions régulièrement, des professionnels et qui ont le temps de penser la chose en amont et de construire un discours un peu plus construit, d'élaborer ensemble, et d'autres personnes qui sont ramenées là le jour J, qui n'ont pas parlé avec des gens, des pairs, donc qui étaient dans la même situation qu'eux avant, pour élaborer une pensée collective, et donc qui arrive avec un niveau d'élaboration en dessous, et donc qui aura moins de pouvoir dans la construction. Et donc pour moi, ce qui est important dans ce genre de processus, c'est vraiment ça, c'est comment on fait pour que les gens ils arrivent à égalité dans le niveau d'élaboration de la pensée. Et pour moi, c'est vraiment la condition qui va faire que quelque chose va pouvoir se construire vraiment avec toutes les parties à égalité, et donc quelque chose qui va correspondre plus à tout le monde. Donc plutôt, par exemple, si on imagine la situation d'un procès classique, essayer d'avoir un espace d'accompagnement, soit des victimes d'un côté et des auteurs de l'autre, ou ensemble, mais qui puisse permettre à ces personnes d'élaborer une vraie réflexion avant de se retrouver le nez dans l'action, quoi, c'est ça ? Ouais, et surtout, j'insiste sur le truc entre pairs, parce que entre victimes ou entre personnes qui sont responsables du fait, il y a des choses qu'on va pouvoir dire entre nous et qu'on ne va pas pouvoir dire quand on est confronté à l'autre point de vue, et qu'il faut avoir l'espace de dire avant d'arriver à ce moment de la construction à deux. Et donc pour moi, c'est des choses qui se passent en plusieurs temps, et souvent on zappe le premier temps d'élaboration collective entre pairs. Et donc dans la situation un peu plus précise, où on réunit un auteur et sa victime, est-ce que vous pensez que c'est plus intéressant de les réunir plutôt avant le procès ou après, ou dans ces deux temps ? Pour moi, ça dépend de l'objectif de ça. Si on les réunit avant, c'est pour donner la chance aux personnes de trouver une solution entre elles à la manière de résoudre ce conflit. Ça dépend de ce qui s'est passé. Si on les réunit après, je suis pas sûre de comprendre à quoi ça sert, à part à s'expliquer et à permettre aux gens de repartir avec une autre vision de ce qui s'est passé, mais du coup sans avoir eu la main sur ce qui s'était passé. Enfin, voilà. Et il y a des fois où je pense qu'il y a certains délits qui font que c'est une blessure où les personnes elles n'ont pas envie de se rencontrer, et voilà, on comprend bien pourquoi. Mais je pense qu'encore une fois, ça dépend vraiment des personnes et si elles ont envie ou pas, et à quel moment et pourquoi. Je pense que ça, c'est vraiment décliné au cas par cas, quoi. Si vous vous retrouviez auteur ou victime demain, est-ce que vous souhaiteriez participer à un tel espace de dialogue, et dans quelles conditions ? Alors encore une fois, ça va dépendre de auteur ou victime de quoi. Je pense qu'il y a certains cas où auteur comme victime, ça peut être une blessure qui fait qu'on n'est plus du tout dans le rationnel et on est seulement dans l'émotionnel, et du coup je pense pas que ce soit sur le coup constructif de participer forcément à une réflexion autour de la justice. Voilà. Après, que des personnes qui ont un vécu comme ça et qui ont le temps d'y repenser, qui ont le temps de le réfléchir, participent après à d'autres choses, ça, je trouve ça... moi, en tout cas, personnellement, et de qui je suis, ça m'intéresserait. Si on me donne le choix d'accepter ou de refuser. Voilà. Si c'est quelque chose d'obligatoire, je pense que ça ne marcherait pas. Mais si on me donne le choix de participer et que j'ai l'impression que mon apport sert à quelque chose et que ça fait avancer le schmilblick, ouais.
Est-ce que vous saviez que dans la justice française, aujourd'hui, on permet de recourir à ce qui s'appelle la justice restaurative, qui permet de participer à ce type de mesures de rencontre entre auteurs et victimes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh ben, je ne savais pas. Justice restaurative, je suis pas sûre de savoir ce que ça veut dire. Ça me fait penser à ce qui s'était passé au Rwanda, mais ça n'a peut-être rien à voir. C'est quoi ? La justice restaurative, donc par exemple l'institut avec lequel on a travaillé ce micro-trottoir et ces questions, ça s'appelle l'IFJR, c'est l'Institut français pour la justice restaurative. C'est une idée qui vient à la base du Canada et qui permet en fait de créer des espaces de dialogue. Alors c'est inscrit dans la loi française et donc ça permet de créer des espaces de dialogue entre auteurs et victimes. Dans sa définition stricte, je ne suis pas sûre que ce soit avant ou après le procès, c'est pas tout à fait défini, mais en tout cas, c'est un espace, alors pas de médiation, mais de dialogue vraiment qui est organisé avec des intervenants, etc. Et c'est ce qu'on appelle en France la justice restaurative, mais c'est également présent dans d'autres pays. Ben, je ne savais pas que ça existait. Moi, je trouve ça intéressant que ça existe ce genre de choses. Après, ça pose toujours la question de, j'ai envie de dire, l'impartialité, l'indépendance de ceux qui accompagnent ce truc-là et quels objectifs ces personnes-là poursuivent quand elles le mettent en place. Et du coup, parce que, moi, ce que j'ai pu voir, en tout cas dans le monde de la médiation, c'est des médiations où il y a une injonction de médiation et c'est complètement contre-productif. Et souvent, dans des procédures de justice, soit avec les enfants, soit dans plein de cas, il y a une injonction à la médiation et du coup, la médiation, elle tombe à l'eau de fait parce que les personnes, elles n'ont pas envie d'être là. Donc pour moi, ces espaces-là, ils sont importants, mais je ne pense pas que c'est aux organismes, aux instances, aux institutions qui gèrent la justice de les mettre en place. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit, des collectifs citoyens, trouver quelque chose qui fait que les gens ne vont pas se sentir instrumentalisés ou être l'instrument de quelque chose qui va jouer des choses à leur place. Voilà. Et du coup, pour approfondir la question qu'on posait tout à l'heure, est-ce que vous pensez que cette mesure de justice restaurative, elle peut contribuer au lien social ? Dans ce cas-là, oui. Mais pour moi, elle y contribue en existant, mais aussi parce que moi, par exemple, j'aurais pu connaître ça et je ne le connaissais pas. Et je me dis qu'il y a un des enjeux aussi, c'est que les gens sachent que ça existe et qu'on peut y avoir recours. Et si on sait que ça existe, du coup, on ne vit pas forcément les choses de la même façon, on ne se positionne pas de la même façon. Et pour moi, il y a aussi un enjeu autour de ça, d'informer les gens sur l'existence de ce type de justice. Savoir que ça fait vraiment partie intégrale du droit français et qu'un des buts de la justice, c'est pas uniquement de sanctionner, mais aussi de favoriser ce dialogue. Oui, parce que cette partie-là de la justice, en fait, on la connaît pas du tout. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce que vous faites. Bonjour. Bonjour. Alors, connaissez-vous le fonctionnement de la justice pénale en France ? Et qu'est-ce que ça représente pour vous, cette justice ? La justice pénale ici en France, en fait, en tant qu'étranger, je pense que la justice, il y a deux façons de voir la justice concernant ce qui me concerne, avec mon intelligence, avec tout ce que je vois. La justice fait son travail est raisonnable, son travail est, on peut dire, le travail de la justice est rationnel. Il y a deux façons, on peut voir ce genre de travail, parce qu'il y a d'un côté le fautif, on peut dire celui qui commet un crime, il est hors la loi, on peut le dire. Et puis, il y a la loi qui est là pour cadrer, pour sanctionner celui qui a commis une faute. Et puis, les juges sont là pour juger. En voyant ce fonctionnement, le fonctionnement
autant pour moi, de la justice, comment ça fonctionne. Moi, je pense que ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, même s'il y a parfois, il y a des côtés sombres, comme les communs des mortels affirment. Parfois, le jugement est passé, mais ils ne sont pas satisfaits. Parfois, il y a tellement de choses qui rentrent dans ce cadre. C'est pourquoi les gens déclarent la justice n'est pas tellement justice. N'est pas tellement justice parce que les gens suivent la loi, suivent ce qui est écrit. Et si tu es hors de ce qui est écrit, tu n'as pas raison. Donc, il y a ça à voir, quoi. C'est comme on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, il y a un peu la justice pénale avec le système judiciaire d'un côté, et aussi la notion de justice, c'est ça que vous me disiez, les choses qui sont justes et qui ne sont pas justes, et c'est pas forcément relié avec le système, c'est ça? Ah ouais. En fait, il faut voir aussi ce qu'on entend par la justice et ce qui est faux et ce qui n'est pas vrai. Parler de la justice en général dans notre société, nous cherchons certes d'être juste, mais l'homme en tant qu'être vivant dans la société n'est pas juste. On peut se référer à un contemporain qui disait l'homme est bon, mais la société le corrompt. En fait, c'est l'homme est bon naturellement, mais la société le corrompt. On peut voir dans cette corruption la façon de vivre de l'homme dans la société en côtoyant avec autrui. Ça le rend corruptible, je peux dire, ou bien ça le rend injuste par rapport à son vécu, ce qu'il vit du quotidien. Le quotidien, c'est pas évident. C'est pas évident de parler de la justice parce que l'homme rencontre les mauvais, si lui il est juste, il rencontre les méchants qui peuvent commettre ou bien qui peuvent faire des choses qui ne sont pas cohérentes avec ces derniers. Maintenant, là, celui qui subit peut faire intervenir la loi, et la loi qui peut-être pourra corriger ou bien pourra frapper. Et ça, en ce qui concerne la loi, ça nous ramène toujours à la raison, ça nous ramène toujours à la bonne conduite, comment conduire, comment se tenir dans la société et comment trouver l'équilibre de notre vie sociétale. Justement, est-ce que vous trouvez que la justice pénale en France, ça contribue au lien social? La justice pénale en France, je dirais oui, ça contribue au lien social. Mais comme je disais, tout le monde n'est pas satisfait et tout le monde ne rentre pas dans ce jeu de la justice. Pour certains, la justice est là pour nous embêter. La justice n'est pas là pour faire son travail, mais la justice est là pour embêter. Pour eux, l'homme doit être libre, qu'il n'y ait pas de lois qui vont à l'encontre de ce qu'ils font. Ils doivent être libres de faire ce qu'ils veulent. Mais la justice est là pour dire non, n'allez pas dans ce sens. Il faut aller dans le sens que la justice nous recommande. En fait, la justice nous met des normes qu'il faut respecter. Il y a des principes de vivre ensemble qu'il faut respecter au niveau de notre société. C'est pourquoi la justice, je pense qu'on ne peut pas y passer, on ne peut pas y vivre dans ce monde, dans cette société, sans que la justice prenne le dessus de tout ce que nous faisons. Que pensez-vous de l'idée de réunir autour d'une table auteurs et victimes, soit d'une même infraction, donc des contraventions, des délits ou des crimes, soit de faits différents? Qu'est-ce que vous pensez de ça, de les réunir pour un dialogue?
Pour un dialogue, moi je pense que c'est vrai. Le problème, réunir c'est bien, mais il faut chercher pourquoi nous avons des contraventions, pourquoi nous avons les différends, pourquoi. Chercher ce nœud qui nous amène à ce genre de faits, à ce genre de contradictions, pour que la justice intervienne. Mais on doit chercher pourquoi, parce que nous cherchons la justice entre nous pour éviter ces différends, pour éviter ces contradictions, pour éviter des crimes ou autres. On doit chercher en fait qu'il y ait en fait rien pour que les gens vivent, doivent vivre dans la société, doivent vivre bien, enfin en un mot, doivent vivre bien et qu'il n'y ait pas des choses là. Mais chercher ce dialogue, moi je pense que ce dialogue est vraiment bien, est la bienvenue. Ce dialogue est bien pour que les gens vivent, parlent. Les gens en parlent et puis nous aurons des solutions, nous aurons des idées comment pouvons-nous éduquer ces gens-là qui vivent peut-être dans des délits, qui vivent dans des contradictions, qui vivent dans des infractions. Donc vous pensez que, en pratique, par exemple lors d'un procès, vous pensez que ça pourrait être intéressant de réunir un auteur et une victime, par exemple un agresseur, enfin, ou plutôt d'une manière générale, enfin, un auteur avec sa victime, vous pensez que c'est intéressant ce dialogue-là ? Oui, ce dialogue-là est intéressant dans la mesure où le victime ou la victime doivent se poser des questions. Pourquoi nous sommes arrivés là ? En répondant à cette question, le dialogue sera simple et sera vraiment constructif. Mais si l'un ou l'autre refuse de dialoguer, là, ça sera difficile. Et ce qui amène les gens à agresser ou bien les gens à faire des choses qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas vraiment... qui ne sont pas autorisés devant la loi, souvent il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a parfois la haine, il y a parfois le manque, il y a parfois la pauvreté. La pauvreté, ça nous amène à beaucoup de choses, soit de faire des choses qui sont hors la loi. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dedans. Donc, on ne peut pas dire non, ces gens-là sont fautifs, ces gens-là ne servent à rien, ces gens-là. Mais tout le monde est important. Mais ce qui est là, c'est de chercher le nœud du problème, pourquoi ils agissent du genre. C'est un peu ça. Et donc, dans cet exemple-là, est-ce que vous pensez que ce serait intéressant de les réunir plutôt avant le procès ou après ou à ces deux moments ? Avant, parce que avant le procès ou bien après le procès, en quelque sorte, l'acte est déjà passé, les faits sont là, mais si on se réunit avant le procès, les gens sont tendus, les gens sont... on ne peut pas... Là, c'est difficile de les répéter en voyant l'état de la personne ou bien les accusés, comment ils sont. Là, on peut établir un dialogue. Mais si les gens ne sont pas unis dans leur conscience, les gens sont dispersés, sont perturbés par rapport aux faits, là, ça sera difficile d'entamer le dialogue. Donc peut-être plutôt après, c'est ça selon vous ? Plutôt après, oui, plutôt après, pour voir pourquoi nous sommes arrivés là, pourquoi ça. Et là, on pourra trouver un terrain d'entente pour dialoguer ensemble. Si vous-même, vous vous retrouviez demain dans la situation de l'auteur ou de la victime, est-ce que vous souhaiteriez participer à un tel espace de dialogue et du coup, dans quelles conditions ? Si moi-même, je fais partie des gens qui sont touchés par rapport à ce genre de problèmes, moi je pense que je peux dialoguer. Je peux dialoguer, pourquoi pas, je peux dialoguer. Peut-être, comme on dit, la nuit porte conseil. Les faits qui me sont reprochés, ou bien si c'est pas, je n'ai pas tort, ou bien l'autre a tort, moi je pense que on doit chercher, si ça ne passe pas par moi, je dois chercher une personne qui pourra parler à ma place pour approcher la personne
pour trouver quand même, pour dialoguer, pour chercher pourquoi la personne agit de la sorte, pourquoi ceci, cela, pour trouver quand même un terrain d'entente, pour trouver la lumière là où il y a le flou. Donc c'est un peu ça. Et du coup, on en parlait tout à l'heure, mais est-ce que vous saviez que ça existait, ce principe qui s'appelle la justice restaurative, et qui est organisé par la justice française et qui permet de recourir à ce genre de mesures? Oui, moi je pense que ça existe parce que cette société, c'est une société là où les gens cherchent, les intellectuels, ils cherchent les solutions. Ils se posent des questions et ils répondent. À chaque problème, il y a toujours une solution et ils cherchent toujours des solutions. Moi, je pense que ça existe. Ça existe, ces procédures. Et vous pensez que ça contribue au lien social, du coup, pour revenir un petit peu à la première question? Bien sûr, moi je pense que ça contribue bel et bien au lien social. Ça contribue. Non, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci et merci pour vos questions. Même si je répondais et puis par rapport à ce que je vois et par rapport à ce que je connais, donc ça me fait plaisir. Hein. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Merci.